Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai entendu des choses qui allaient un petit peu à l'encontre de l'évangile, mais qui résonnaient dans la tête et le cœur des hommes comme étant vraies. Alors, la méthode employée par les antéchrists, au pluriel, bien sûr, d'après le livre de Mormon, antéchrist, c'est tout ce qui s'oppose au Seigneur, au Christ. Antéchrist, contre le Seigneur. Voilà. Alors ça peut être un esprit, le diable, le plus grand des antéchrists, Lucifer. Mais ça peut également être une personne simple. Alors, pour user de conviction auprès des hommes, quelqu'un qui va contre les principes de l'évangile ne va pas faire que mentir. Ce serait trop facile. Je veux dire, si je vous dis, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, mais je sais pas, je suis pas un antéchrist, donc je saurais pas. Si je vous dis, il n'y a pas de Dieu, mais il y a un diable, je mens. Il y a Dieu, il y a un diable. Ou l'inverse, il n'y a pas de diable, mais il y a un Dieu, je mens. Ça va pas, ça va pas convaincre quiconque de me suivre ou de m'écouter. J'aurai pas la conviction dans le cœur des hommes, parce que c'est faux. Qui croit en Dieu croit au diable, qui croit au diable croit en Dieu. Voilà. Mais les antéchrists, au pluriel, donc, les antéchrists, utilisent des semi-vérités. Il n'y a pas longtemps, pour justifier un péché tel que l'adultère, j'ai entendu quelqu'un dire, cette personne qui commet l'adultère a besoin de se sentir libre. Est-ce vrai? Oui, mais c'est une semi-vérité. C'est ce qu'emploient la plupart des antéchrists pour convaincre les hommes. Quand l'adultère entend la personne a besoin de se sentir libre, que va se dire l'adultère dans sa tête? Va se dire, c'est vrai, j'ai besoin de me sentir libre. Je veux dire, la liberté c'est important, c'est beau comme concept. La liberté, c'est quelque chose de précieux. Je veux dire, quand on est privé de liberté, on est en prison. Donc, voilà. Donc ça va le convaincre de continuer son péché. Voilà. C'est une semi-vérité. Pourquoi c'est une semi-vérité? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc on a le choix. Maintenant, l'adultère, c'est un péché. L'adultère qui est confronté au péché a besoin de se sentir libre. De faire quoi? De commettre l'adultère. Ben, il peut aussi se dire, j'ai le libre arbitre, j'ai le choix entre adultère et fidélité. Voilà. Mais quand quelqu'un de méchant, c'est juste une personne normale, hein, c'est quelqu'un de méchant, mais c'est une personne normale, se dit, lui dit que qu'il a besoin de se sentir libre de tout engagement, cette personne ne s'est jamais engagée. Cette personne jouit de sa liberté sexuelle. Mais c'est pas le cas de l'adultère qui est engagé, déjà. Parce qu'au moment où il a choisi de s'engager, il était libre de se marier ou de continuer de jouir de sa liberté. Il a choisi de s'engager, donc il doit fidélité à sa femme. Et donc du coup, l'argument de la liberté ne tient pas la route, c'est une semi-vérité.
Parce que cette personne avait le libre arbitre au moment où elle a choisi de se marier. C'est une semi-vérité. C'est vrai que la liberté, c'est bon. C'est pour ça que Dieu nous a donné le libre arbitre, pour qu'on ait le choix, qu'on ne soit pas contraint de choisir le bien ou le mal, mais qu'on ait le choix entre le bien et le mal, et que par la suite, du bien découlent les bénédictions, quand on a fait le bon choix, et des mauvais choix, des mauvaises actions, découlent les malédictions, les punitions de Dieu, parce qu'on se retranche de l'esprit du Seigneur quand on fait un mauvais choix. Et c'est pas la première fois, parce que je veux dire, bon, déjà la liberté c'est un coup classique. Vous lisez des textes sacrés, la plupart du temps, c'est comme ça que le diable arrive à séduire les hommes en leur disant, je vais prendre un exemple, mais en leur disant, moi je suis ton Dieu, grosso modo, hein, mais c'est comme ça qu'il séduit les hommes, parce que je te permets de faire ce que tu veux. Tu es libre. Avec moi, tu es libre. Avec Dieu, tu n'es pas libre. Comme le serpent du jardin d'Éden, péché originel. Il lui disait, le serpent disait à Ève, il ne veut pas que tu sois un Dieu. Il ne veut pas qu'il entrave ta liberté d'être un Dieu. Tu ne mourras pas si tu goûtes ce fruit, et puis de là, toute l'humanité est devenue mortelle et souffre de la perte d'être chair. Il y a d'autres exemples. Par exemple, dans le livre de Mormon, on a des antéchrists, des gens qui ont été voir le peuple et ont prêché des enseignements faux, du moins des semi-vérités. Il y a un antéchrist qui a fait à peu près la même chose que l'exemple que je viens de citer, qui disait « Ne craignez pas Dieu, ne craignez pas Dieu, ne tremblez pas. À la fin des temps, tout le monde sera racheté. Ne craignez pas. N'observez aucun commandement, quoi, en gros. Réjouissez-vous, mangez, buvez, réjouissez-vous, enfin, vous serez sauvés à la fin des temps. » Et beaucoup de gens l'ont suivi. Il y avait des prophètes, des instructeurs, des prêtres qui donnaient les commandements de Dieu et disaient ça c'est bien, ça c'est mal. Et lui il disait que tout était bien. Voilà, c'est la même chose. J'ai besoin de me sentir libre. Moi, si je veux me sentir libre, je m'engage pas. Je m'engage pas. Je suis libre. Le jour où je m'engage, je respecte la personne avec qui je me suis engagé. Mais je suis toujours libre. Oui. Je peux très bien dire aujourd'hui, j'ai envie d'être seul. Je vais prendre mon vélo et puis je vais aller rouler le long du fleuve et je serai seul. Mais chérie, on se voit pas. Je vais prendre la route, je serai seul. Je suis libre. Voilà. Et pourtant, je veux dire, après, quand je rentre, la personne avec qui je me suis engagé est toujours là. Ça n'empêche pas. Et il y a d'autres antéchrists qui ont usé de semi-vérité, parce que ce qu'il dit, c'est une semi-vérité. Ce qu'il dit, réjouissez-vous. Oui, l'homme est pour avoir de la joie. Mais les commandements que Dieu a donnés, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que là, on peut tout renier, la Bible, tout renier, les Écritures. On jette tout à la poubelle et on fait ce qu'on veut. Parce que la joie, elle vient dans le respect des commandements. La liberté, c'est quoi la liberté? C'est pas faire ce qu'on veut sans se soucier de Dieu. Non, justement, l'observation des commandements nous libère de la servitude spirituelle du péché. Voilà.
Ça, c'est la liberté. Quand on est libéré de la servitude spirituelle du péché, on est libre. Tant qu'on est sous le joug du démon, tant qu'on est esclave de ses désirs, de ses péchés, on n'est pas libre. On n'a pas la liberté parce qu'on n'a pas la joie. On n'a pas la joie. La personne qui m'a parlé du principe de liberté n'a pas de joie de travail, de maison, de femme, d'enfant, d'une maison remplie de rires d'enfants, et d'une épouse pour l'aimer. Non. Donc il s'oppose à ce que les personnes engagées soient heureuses et leur instruit de profiter de leur liberté avec lui. Ah oui, avec lui, bien sûr. Il y a un autre antéchrist qui a usé d'une autre semi-vérité. Il disait, il a convaincu des gens, hein, c'est toujours comme ça que ça commence. Au départ, on a convaincu une personne, et puis après 2, 3, 4, 5, 6, et puis après ça fait beaucoup de monde. Mais c'était les époques où il y avait beaucoup de prêcheurs. Aujourd'hui, on en voit moins. Il y en a toujours, mais il y en a moins. Il disait au peuple de garder la loi de Moïse parce que le Christ ne viendrait jamais. Pour appuyer son argumentation, il disait d'une semi-vérité. Il disait, toi, prophète, parce que c'était un prophète à qui il parlait, tu dis que Jésus va venir, mais toi, comment tu peux connaître l'avenir? On ne peut pas connaître l'avenir. Alors que les prophètes sont là pour nous guider. Alors que les prophètes ont enseigné l'arrivée du Christ 4000 ans avant son arrivée. Prêcher l'arrivée du Christ 4000 ans avant son arrivée. Et finalement, il est venu. Donc le faux prophète, l'antéchrist en question, bah, il a dû perdre ses adeptes au moment où Christ était ressuscité et a rendu visite au peuple du livre de Mormon en Amérique. Mais c'est comme ça que font les faux prophètes. Ils enseignent des semi-vérités. Alors vous allez toujours vous dire, en entendant la semi-vérité, si vous avez la foi, vous n'allez pas y croire. Mais si vous n'avez pas suffisamment de foi, vous êtes un peu fragile, vous allez vous dire c'est vrai. Alors qu'en vérité, c'est une partie de ce qu'il a dit qui est vrai, mais pas tout. J'ai donné 3 exemples, on va les reprendre. L'exemple de dire qu'on ne connaît pas l'avenir. Bien qu'on ne connaisse pas l'avenir, les prophètes sont guidés par Dieu, ils sont là pour nous guider. Ils avaient prédit 4000 ans avant Jésus-Christ que le Christ viendrait et il est venu. Il y a le faux prophète qui a dit de se réjouir, de ne pas craindre Dieu car tout le monde serait sauvé. C'est par l'obéissance au commandement qu'on a la joie et non pas par le péché, parce que le péché c'est de la servitude, donc c'est faux. Et pareillement, bah là ça rejoint à peu près le deuxième exemple, quelqu'un qui me dit qu'il faut être libre d'adultère, parce que c'est la liberté. À un moment donné, on a besoin de se sentir libre, je sais pas. C'est comme ça qu'il expliquait les choses. Mais sachant que la personne était aussi libre de s'engager et donc a choisi de vivre avec quelqu'un pour le meilleur, pour le pire, de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, dans la maladie, la santé, la richesse, la pauvreté, jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça, c'est un engagement. Donc ça, c'est sa liberté. Il a choisi. C'est son choix. Maintenant, s'il regrette son choix, il peut divorcer. Mais
c'est un choix. Donc c'est sa liberté, c'est son libre arbitre qui a primé. Et donc voilà comment le malin arrive à convaincre les hommes en usant de fausses vérités, de semi-vérités.